Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et derrière soi-même. Et voilà, j'ai une nouvelle vidéo donc, avec le partenariat avec Véronica Rogue. Donc je vais réaliser un travail avec Woolly Hug, c'est un bohet. C'est un genre bohet, donc c'est un joli décor de verre. Voilà l'aperçu du travail. Donc c'est vraiment un très beau motif aéré avec des traits. Et voilà, ça a l'air compliqué peut-être comme ça, mais vous allez voir, c'est très simple. Voici le résultat final. Voilà, vous voyez, on a fait des nœuds et des carrés. Vraiment très joli. Donc, 45 cm de large et 1,80 m pour la longueur. Et je vous montre comment on a réalisé ça. Donc Bobel Mohair, c'est donc, je vous rappelle, le Woolly Hug pour la laine. Donc on a 4 verres, donc en fait on part d'un vert très clair jusqu'à un vert très foncé. Alors, en fait, notre fil est composé de 4 fils. Donc, ça commence comme ceci. Donc, on a du polyacryl, polyamide et du mohair. Donc, on a 150 grammes. On est à quand même 500 mètres donc, de fil. Et je vais travailler avec un crochet 5. Et c'est entre 4,5 et 5,5 que l'on peut travailler. Donc, voilà. Donc on y va. Je prends le bout. Et je vais bien sûr commencer avec une maille en chaîne. Et pour commencer, je fais bien sûr un nœud magique. Et je vais réaliser donc 66 mailles. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, là j'ai mes 66 mailles. J'ai toute ma chaîne. Mailles, voilà. Donc ce qui est important, c'est que ça puisse se diviser par 18 et encore plus 12. Voilà pour le tout. Donc là, je prends le 66 comme base, donc c'est bien. Et je fais donc 2 mailles en l'air pour la hauteur, en gagner de la hauteur. Et je vais travailler donc en bride. Jeter. Je vais piquer donc la 3e maille et je vais réaliser ma bride. Comme ceci. Travers 2 et travers 2. Et je vais faire ça donc sur tout le long de ma maille en chaîne. Ok. Après avoir réalisé donc 66 brides, donc je fais 1, 2, je vais tourner et donc là je vais réaliser donc 11 brides. 1, 2, 3. Donc là je suis à 11. Donc maintenant, je vais faire une maille de chaîne de 10. Juste là, donc on a 11. Donc là, c'est 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc
je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc je pique la prochaine. Oups là. Prochaine bride. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 8 mailles et on a du coup fait notre bride dans la 9e. Et donc là on reprend comme ça en fait. Donc on a 2 brides, 3 brides, 4. Là on a que 9. Et donc on a 10 maintenant. On a un bloc de 10 brides. Ensuite, de nouveau 10 mailles. Et on laisse rentrer aussi 8 mailles, comme tout à l'heure. Voilà, donc maintenant j'ai fait ma première bride à partir donc de la 9e maille, je vais ranger. Et on va continuer comme ça hein, jusqu'à la fin. On ouvre les brides. Alors, ici donc on a nos brides, ensuite notre maille. Nos brides et notre maille, voilà, et ainsi de suite. Donc là, on va commencer donc la rangée, la 3e rangée. Et là, on va recommencer donc une rangée avec des mailles en l'air, donc 2 mailles en l'air. Je tourne le travail et maintenant, je vais faire uniquement donc 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Maintenant, 2 mailles en l'air, je passe. Une bride. Après avoir sauté 2 mailles et appliqué dans la 3e. Donc 2 mailles en l'air. Et je saute 2 mailles encore. Et je pique dans la 3e et je finis exactement. Voilà, j'arrive vraiment à la fin. Voilà, ça fait quelque chose d'équilibré. Voilà. Donc on a 3 au début, 2, 2. Donc droit, 3, en fait ça fait 3, 2, 2, 2, 2. Donc maintenant, je vais faire ma chaîne de mailles. Donc 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on y est. Deux brides. 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, on pique dans la 3e pour réaliser encore 2 brides. Deux mailles en l'air, on saute 2 mailles ici, on réalise encore 2 brides. Voilà ce que ça donne. 2, 2, 2, 2. Donc on a 5 paquets de 2 en fait. Et voilà. Donc là on a juste une différence avec la première. On a donc 3 pour le début. On continue donc avec une maille
en chaîne de 10 mailles. 7, 8, 9 et 10. Et on est reparti, on fait exactement la même chose. Donc je vais cliquer ici, je vais faire 2 brides. Et pareil. Et voilà, bien sûr pour la fin, j'ai encore réalisé donc 3 brides. Voilà, parce qu'on avait tapé le 11 pour le début. Et la fin. Donc là c'était au niveau des 10. Donc on a le paquet de 11. Voilà, 11, 10, 10. Au niveau des paquets de brides, on va dire. Voilà où j'ai réalisé donc les chaînettes. Ok, donc maintenant, prochain rang. On va varier un petit peu. Donc, je suis à 1, 2 pour la hauteur. Je tourne mon travail. Et je vais faire donc 5 brides maintenant. Les 2 autres brides, en fait, je vais les réaliser juste comme ça, en passant donc dans le grand espace que j'ai réalisé tout à l'heure. Voilà, donc là, je fais 2 mailles en l'air. Je vais sauter ce domaine et je vais encore mettre cette fois-ci donc 4 brides. Voilà, donc là, je continue les brides. 3e et la 4e. Donc très simple. Donc voilà, on décale un petit peu donc les ouvertures. Voilà. Donc, on fait encore notre notre chaîne de 10 mailles. Donc prochaine rangée, donc je vais encore réaliser donc ce motif. Donc là, on a nos mailles en l'air. Cette fois-ci, donc je vais à nouveau donc faire 2 brides ici, donc dans l'espace que j'ai réalisé tout à l'heure. Voilà, de nouveau 2 mailles en l'air. Et là, dans la 3e, qui est du bloc, je vais donc faire mes brides. Et voilà, on continue avec 2 brides. Voilà ce que l'on obtient. Donc j'obtiens donc ce motif avec 5. Voilà. Avec cette rangée, donc on va ramener tout ça, rassembler. Donc en fait, je vais faire 5 mailles en l'air. Ensuite, je vais faire une maille serrée comme ceci. Donc, je vous remontre. Je vais attraper mon fil comme ceci et je fais à travers les 2, je vais crocheter. C'est ça, comme ça que je réalise en fait mon nœud.
Et de nouveau, donc 5 mailles en l'air, 5. Et puis on continue, normalement. On peut continuer donc le motif. Donc, maillon en l'air, je saute, et puis je vais faire mes 2 brides dans l'espace. Donc 2 mailles en l'air à chaque fois qui séparent notre espace. Et puis, je pique dans la 3e maille et je finis en bride. Alors, on fait toujours la même chose en fait. Après, c'est le début qui est nouveau et après c'est pareil. Voilà. Maintenant, donc, on refait exactement la même chose que tout à l'heure pour refaire notre petit nœud. Donc, voilà, donc 5, une maille, j'ai de 5 mailles, donc 5. Je passe dessous tous mes fils et je vais fermer comme ça. Je fais une maille chaînette de 5 mailles et je recommence mon travail. Tout ce que j'ai fait précédemment, mes brides, pardon. Voilà, donc on a le motif qui est terminé en fait après cette rangée. Donc ça continue en fait. Donc on va faire de nouveau une rangée donc ça sera fait donc en maille de bride et de maille en l'air en fait. On va toujours le travail, c'est plus simple. Donc je vais faire une bride dans chaque maille. Donc là 3, 2, et puis 3 ici. Voilà, il faut qu'on reste quand même avec le même nombre de mailles. Encore 2 dans l'espace. Et une de bride encore. Voilà, il faut toujours qu'on ait 11 mailles au final. On regarde notre chaîne de mailles. Donc on a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, donc on y va. On va faire nos brides. Alors, que des brides. Comme tout à l'heure, même système. À chaque fois qu'en plus qu'on a un espace, on fait 2 brides juste. Parce qu'on a 2 brides, deux mailles qui ont été faites. Donc 2 mailles en l'air, c'est la base. Et du coup, on réalise que 2 brides. Voilà. Voilà notre motif, notre nœud et enfin notre motif. Voilà. Donc, ce sera tout le temps rappelé en fait. Ça nous fait 5 rangées de travail pour le motif en fait. On a quelques ce petit bloc de bride et puis donc ce petit nœud encore que l'on trouve juste ici. Bon, après par contre, on a quand même un décalage. Et oui, on va mettre le nœud en fait ici, au-dessus des blocs. Parce que sinon ça serait pas, ça serait moins sympa. Donc on va mettre on va inverser du coup. Le nœud sera au-dessus de notre bloc et notre bloc sera au-dessus du nœud. Voilà. Il faut toujours les inverser.
Donc je commence avec 2 mailles en l'air. Donc ce sera donc 2 brides. Donc 1, 2, 3, donc notre maille. Donc là c'est là où j'aurai donc j'ai mon dernier bride, donc il faut vraiment que ça s'aligne. Et je vais hop, piquer ici, donc faire ma bride ici. Okay. Et maintenant je vais faire donc une bride ici. Une. Et là je suis à 8. Donc je vais les, voilà, donc les ajuster un petit peu parce qu'elles ont été un petit peu concentrées. Voilà. Voilà. Donc les 8 sont là. Donc ici, donc je fais une bride. Donc je vais faire voilà, la première maille ici. Donc là 8 et les 2 mailles décomptées, donc ça nous fait 10 brides au final. Voilà. Et ici je continue avec à nouveau donc 10. J'ai pris maille, je vais piquer jusqu'ici. Je fais ma bride à ce niveau-là. Et ici donc 8 brides. Je fais maille en chaque 10 et 8 brides. Là au milieu. Et 8. Donc on répartit le tout. Donc 6, 7, 8, 9 et 10. Donc encore une maille. À chaque fois des mailles de chaîne de 10. Hein. Donc on est toujours à 10 en l'air, 10 brides. Et on a 2 brides qui ont été faites au début. Donc ça c'est vraiment changé une fois là. Donc on a tout décalé. Et je fais pareil encore pour les prochaines 4 rangées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, je vais piquer ici, je vais faire ma bride. Et on est reparti. Hein. On commence avec notre motif aéré, troué. Donc pareil, hein, comme ce qu'on en faisait avant. Hein. Donc,
toujours on a deux brides, deux mailles en l'air. Et on pique dans la troisième bride, on fait encore deux brides, on fait deux mailles en l'air, on saute deux brides et on pique dans la troisième pour faire refaire donc une bride et on fait une deuxième bride ensuite. C'est notre rangée. Ensuite. Et ainsi de suite. Voilà. Donc ça fait notre deuxième rangée. Vous voyez, hein, c'est vraiment complètement posé. Donc on a vraiment notre effet troué, aéré. Donc c'est vraiment très sympa, c'est très dentelé comme travail. Voilà. Ici toujours 8, enfin, on travaille toujours sur 8 et puis les deux sur les côtés, on est sur la maille de la bride d'en dessous. Hein. On fait nos nœuds. Là j'ai fini ici avec les deux brides. Voilà, sur la côte extrême. Et bien sûr, on continue encore avec le motif. On recommence comme au début et je vais encore réaliser ceci avec juste les brides. Donc, je commence. Et comme toutes les rangées avec deux mailles en l'air, une, deux, je tourne le travail et je vais faire donc 12 brides là. 2. Ensuite, je vais faire les 8 avec cette chaînette d'émail. Voilà, on est 8. Trois. 4. 11. Et là, je vais maintenant faire une nouvelle bride dans la première maille. Et donc là, je suis bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pardon, on reste à 11. Donc j'ai fait 11 brides, donc c'est bien, c'est ce que je retrouve le bloc du début. Voilà, ça c'est important. Donc maintenant je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici. Je fais ma bride et je continue, je fais encore 8 brides à ce niveau là au niveau de ma chaînette d'émail. On va jusqu'à la dernière maille et je fais comme ça donc tout le long de la rangée. Voilà, j'ai de nouveau crocheté donc 11 mailles. Je suis à 11, un peu de 11. 11 brides. Voilà, vous voyez, hein, on a vraiment quelque chose de bien. Donc comme pour le début, donc on retrouve vraiment le premier bloc pour le motif. Voilà, ça est vraiment bien. On a la base et on n'a plus qu'ensuite à recommencer comme d'habitude. Donc on n'a plus qu'à recommencer. Et maintenant, donc là je suis arrivée à la fin, donc la fin de ma pelote et à la fin du dégradé également. Vous avez vu, le vert est quand même beaucoup plus foncé. J'ai aussi fini avec une rangée de brides pour faire une belle finition, pour voilà, que ce soit un peu moins fin aussi au niveau du nœud. Je n'ai pas juste une maille de chaîne. Voilà. Et puis ça fait une belle finition aussi, les brides, donc tout se chouette. Donc on a notre nœud qui est complet. Voilà. Et puis ici on a mis 8 brides que j'ai ici dans le bloc. Voilà. Donc ça c'est réalisé avec les brides. Donc tout en fait j'ai vraiment refait ma rangée de brides comme au début.
Donc ça, comme je vous l'ai dit, ça nous fait vraiment une finition solide. Donc ça reste quand même un motif très fin, donc, qui peut être, qui est assez fragile. Voilà. Voici donc cette écharpe, vraiment avec un motif très sympa, très intéressant. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions, aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo de ce style-là. Et puis on se dit à très vite sur Do It Yourself Inspiration et derrière soi-même. Salut! À très vite sur Do It Yourself Inspiration et derrière soi-même. Salut! À très vite sur Do It Yourself Inspiration.